L'heure est grave. Un opposant de l'AS allume sévèrement le président de l'AS et Ibrahim Traoré. Actuellement, c'est gâté. Il y a un petit qui a dit que Macron a été renversé. Mais il a été reçu au rond-point, on lui a offert un ordinateur portable. Oh, si votre BRCC ne dit rien à ça, c'est qui que vous allez traquer dans le monde? Vous n'êtes pas sérieux. Donc commencez à traquer les gens qui diffusent ces fake news là sur vous. Ça permet aux gens de vous prendre au sérieux. Mais si vous-même, vous accompagnez les fake news, vous êtes pour les fake news, vous voulez qu'on dise quoi? Non, on ne peut rien dire. Maintenant, vous voyez, hier on nous disait que le Burkina avait besoin des moyens pour prendre en charge, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin des moyens au profit du ministre de l'action humanitaire. J'ai dit, mais c'est ça. Parce que quand vous faites vos propagandes, vous oubliez ce que vous avez dit hier. Vous nous avez dit ici hier que vous avez suffisamment d'or au Burkina. Vous avez dit hier ici que c'était la France qui empêchait le Burkina de se développer. C'était la France qui pillait nos richesses. C'était la France qui volait nos richesses. C'est ce que vous avez dit. Donc, une fois que la France n'est plus là, ça fait 4 ans que la France n'est plus au Burkina. Celui qui empêchait le Burkina de se développer, celle, bien sûr, qui pillait notre or, celle qui nous empêchait d'être libres dans notre pays, celle qui nous empêchait de survoler notre espace aérien, c'était la France. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Ça veut dire que si les gadis continuent de parader au Burkina, sans qu'on ne puisse les voir, ce n'est plus la faute de la France. Puisque vous avez dit qu'avant, pour survoler notre espace aérien, il fallait demander l'autorisation à la France. Aujourd'hui, nous sommes libres sur nous. C'est nous qui dirigeons tout sur nous. C'est nous qui contrôlons notre espace aérien. Donc, si un djihadiste arrive à circuler au Burkina, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Bénin. C'est nous, notre renseignement. Mais notre renseignement ne voit que les tentatives de coup d'État. Elle n'a jamais vu un djihadiste circuler. Elle ne voit que les tentatives de coup d'État. C'est notre renseignement. Notre renseignement voit tout, sauf ce pourquoi ils sont venus. Maintenant, on nous dit qu'on a besoin d'argent. Mais le voleur n'est plus là. Si ça ne marche pas, c'est que Ibrahim Traoré nous avait menti. Sinon, si Ibrahim Traoré ne nous a pas menti, on doit avoir suffisamment d'argent au Burkina parce que le voleur n'est plus là. La France qui pillait tout, elle n'est plus là. Et donc, vous recherchez de l'argent. Vers ce qui vous recherchez cet argent-là. Ibrahim Traoré a dit que le Burkina est riche. Nous avons assez d'argent que si on arrive à bien gérer le peu qu'on a, on n'a pas besoin de financement. On n'a pas besoin de soutien extérieur. Mais pourquoi vous sortez nous dire encore que vous avez besoin de quelque chose? Et donc, c'est une chose sans contraire. Moi, je n'aurai même pas le temps de revenir sur vos manipulations. Parce que ce que vous dites aujourd'hui, ça vous rattrape demain. Ça vous rattrape demain. Moi, j'étais sur un panel hier, j'ai expliqué aux gens. J'ai dit, Ibrahim Traoré, quand on a montré à la RTB les images de ceux qui traversaient la frontière, ils ont dit que ces gens-là traversaient la frontière et les voyaient à quelques mètres, ils ne pouvaient pas agir. J'ai dit, mais ça là, mais qui a annulé l'accord de Comeoué qui permettait au Burkina d'aller à 50 km à l'intérieur de la Côte d'Ivoire? C'est Ibrahim Traoré. Quand on annule un accord pareil, c'est qu'on a quelque chose qu'on a mis en place de cet accord-là. C'est-à-dire qu'à la frontière, on devrait avoir une ceinture de sécurité pour empêcher que quelqu'un ne rentre et ne sorte. Parce que vous ne pouvez pas toujours dire que c'est à la frontière ivoirienne qu'on a un problème et on ne voit pas la sécurité à la frontière. Si vous dites que cette frontière, elle est dangereuse, on doit mettre les moyens, nos drones et tout à la frontière ivoirienne pour empêcher que les gens ne rentrent et ne sortent. On ne va pas s'asseoir à Ouagadougou. Après chaque incident, on en parle. Quand vous allez à la frontière, il n'y a pas de sécurité. Côté Burkina, il n'y a rien. Les gens ne sont pas là. Pourtant, vous criez tous les jours que c'est à cette frontière, on a des problèmes. Pourtant, c'est la frontière la plus sécurisée. On n'est pas attaqué à la frontière. Là où on est attaqué, c'est avec le Mali, le Niger, le Togo et peut-être le Bénin. Et donc, si nous crions que c'est à cette frontière, on a des problèmes, déployez votre sécurité à la frontière ivoirienne, protégez-vous. Ne permettez plus à quelqu'un de venir nous attaquer et puis repartir. Parce qu'on ne va pas toujours continuer dans ce cinéma-là. À chaque attaque, on va chercher les djihadistes du côté opposé de l'attaque. On nous attaque au nord, on va au sud pour chercher les djihadistes. On nous attaque au sud, on va à l'est. Ce n'est pas sérieux. Est-ce que vous voyez? Donc, si c'est à la frontière, allez-y avec vos drones. Parce qu'aujourd'hui, on a dit qu'on a tous les moyens. Quand on vous disait que ce ne sont pas les armes
Quand vous disiez qu'avoir les armes n'est pas égal à lutter contre les djihadistes, les gens ont crié ici, non, il faut s'armer. Il faut s'armer. On est bien armé. On a les moyens. Et pourquoi ça ne réussit pas? Pourquoi les attaques sont pires qu'avant? Parce qu'on est allé ramasser les armes, venir déposer à Ouagadougou, et puis on tourne, on chante. Il n'y a pas de stratégie. Aucune stratégie. Après chaque attaque, on envoie le ministre de la guerre, Saint-Poré, qui va croiser les bras comme un élève de CP1 pour dire aux gens, Djibo a été attaqué, on avait vendu Djibo, mais Djibo a été libéré. Oh, on avait vendu Djibo, mais Djibo est là. Donc, vous voyez, donc on fait du cinéma, on se ment à nous, et puis nos compatriotes tombent, et puis on accuse les gens. Depuis 3 ans, on accuse les gens. Quand il y a à chaque attaque, il faut créer un ennemi. Il faut créer un coupable. À chaque attaque, ce sont les autres, ce n'est pas Ibrahim Traoré. Mais lui, son rôle, c'est quoi? Lui, son rôle, c'est quoi? Le rôle d'un chef de l'État, c'est de protéger le peuple. C'est de protéger le peuple. Il n'y a pas deux explications possibles. Le rôle d'un chef de l'État, c'est protéger le peuple. Parce qu'on jure de protéger le peuple. Si quelqu'un tombe, c'est de ta responsabilité. C'est pour ça que j'ai dit, vous vous acharnez sur Staff. Vous dites que Staff fait assez de dégâts. Il y a assez de pertes en vies humaines avec Staff. J'ai dit, mais Staff ne fait pas assez de dégâts que vous. Tous les gens qui tombent au front là. Mais c'est la responsabilité d'Ibrahim Traoré. Ce que le djihadisme fait, c'est pire que ce que Staff fait. Maintenant, on allait fermer Staff. On a fermé Staff. Regardez la souffrance des gens ce matin. J'ai vu ça, je n'ai pas partagé. Regardez la souffrance des gens. Quand on vient réunir des Burkinabés le premier jour, et on dit au peuple burkinabé, c'est suite aux injustices que nous vivons cette situation. Quand on vient dire au peuple que c'est parce que la jeunesse n'a pas de quoi faire, c'est pour ça que les gens s'enrôlent. Quand on vient dire tout simplement que c'est la mauvaise gestion au sommet de l'État qui pousse les gens à s'enrôler et qu'il fallait trouver du travail aux jeunes, quand on vient fermer Staff, il y a combien de Burkinabés qui travaillaient à Staff? Ces gens-là, ils sont responsables de quoi? Rien. S'il y a un problème de maintenance au niveau des véhicules, mais le coursier là, sa responsabilité c'est quoi? Est-ce que c'est le problème du chauffeur? Est-ce que c'est le problème de celui qui est au niveau du guichet? Non, ce n'est pas son problème. C'est le problème du responsable de la compagnie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des sanctions à prendre contre cette compagnie sans pour autant pénaliser les autres. Oui, on peut passer les véhicules au contrôle sans pénaliser les gens. Et on fait payer le responsable sans pénaliser nos compatriotes qui y travaillent. On peut le faire. On choisit tout simplement un garage et on dit tous les véhicules de Staff doivent passer au contrôle. Vous affectez des gens qui font le contrôle. S'il y a des manquements, vous le faites payer. Et le service continue. Staff va partout. Regardez depuis ce matin la souffrance du peuple. Ces gens-là, ils ont quoi à voir avec ce qui se passe? Ils ont quoi à voir? Staff va dans des zones rouges où l'État même n'est même pas présent. L'État n'est pas présent dans certaines localités. Staff va là-bas. Les chauffeurs sont des VDP. Ils n'ont rien fait. Les chauffeurs sont des VDP. Ils bravent tout simplement les barrières de ses ennemis pour aller sauver le peuple de l'autre côté. On me disait qu'il y a des gens qui font leur dialyse. Staff les prennent gratuitement. Donc, vous êtes assis. Vous ne pouvez même pas nous aider. Vous ne pouvez pas libérer un pays. Vous ne pouvez pas libérer le peuple. Vous êtes dans la propagande. Si ce n'est pas pavé, si ce n'est pas autoroute, si ce n'est pas centrale nucléaire, si ce n'est pas usine de tomates, si ce n'est pas enlèvement, si ce n'est pas propagande, si ce n'est pas la France, si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, si ce n'est pas le Togo, si ce n'est pas le Bénin. Vous êtes dans toutes les sauces sauf la libération du pays. Vous voyez? Et celui qui va payer très cher, c'est Ibrahim Traoré. Je le dis parce que je connais les Burkinabés. Vous savez, vous avez vu le ministre le ministre, je ne sais pas si c'est le ministre de la Culture, l'ancien ministre de la Culture, Baba Ama. Il disait que, il a fait une comparaison. Il disait qu'ailleurs, il a fait les références à la France, à l'Occident. Il disait que quand il y a des situations dans ces pays-là, des situations qui, voilà, où la France a envie de demander à Baba Ama, le Burkina est attaqué par quel pays? Moi, j'ai une question à Baba Ama. Si des gens peuvent l'envoyer cette question-là. Demandez à Baba Ama,
quel pays attaque le Burkina? C'est la première question. Deuxièmement, demandez à Baba Ama si l'insécurité a commencé sous Ibrahim Traoré. C'est ma deuxième question. Demandez à Baba Ama si l'insécurité a commencé sous Ibrahim Traoré. Demandez à Baba Ama si dire la vérité qui sauve est contre son pays. Posez-lui ces trois questions-là. Parce qu'on n'est pas obligé de réagir quand on n'a rien à dire. Quand on trimballe des casseroles et qu'on a peur d'être enlevé par le pouvoir, se taire aussi, c'est une manière d'échapper, et je dirais, à la punition ou peut-être à l'agression d'Ibrahim Traoré. On peut se taire. On peut se taire. Il y a un autre aussi, Béné Ribo. C'est même pas Béné Wende, c'est Béné Satan. Béné Ribo Sankara. Vous voyez comment il vomit partout? C'est comme ça. Voilà, les gens vont dans le sens du vent. Là où on peut avoir une petite nomination, les gens courent partout. Les gens vont dans tous les sens. Vous étiez là hier. Si Blaise Compaoré vous avez empêché de parler, est-ce qu'on en serait là? Vous voyez le bassolement? Regardez ce qu'on fait aux magistrats. Maître Benewende Sankara voit. On ne dit pas que quand les gens fautent, il ne faut pas les arrêter, il ne faut pas les viser. On dit qu'il ne faut pas les torturer. C'est ce qu'on a dit. C'est tellement simple que ça. Pour terminer, j'ai vu des choses circuler, des informations circuler sur les personnes enlevées, où on disait que certains, j'ai vu, on dit Evra Sonda n'est plus en vie. Vous savez, remarquez bien, j'ai arrêté depuis un bout de temps où je ne parle plus trop des militaires enlevés. En fait, j'ai passé près d'un mois où j'avais mal. En fait, je ne me retrouvais pas. Parce que je ne voulais pas parler de ça. Mais je vais parler. Parce que à chaque fois que je ne parle pas, je ne suis pas tranquille. Je ne sais pas ce qui me lie beaucoup aux militaires enlevés, mais moi, je ne sais pas. Mais en fait, j'ai eu des informations et j'ai eu des images de certains. Et certains ne sont pas en vie. Je ne veux pas dire. Parce que, vous savez, je n'en veux pas aux familles. Je n'en veux pas à quelqu'un de ne pas agir. Mais je dis, on s'empêchait de dire, c'est-à-dire qu'on évitait de dire certaines choses parce qu'on ne voulait pas que le pire arrive. Aujourd'hui que nous sommes dans le pire, faut-il se taire encore? Je ne pense pas. On nous avait toujours dit, ne dites rien, c'était pour éviter le pire. Aujourd'hui, nous sommes dans le pire. Et qu'est-ce qu'on fait? Ils ne sont pas en vie. D'autres ne peuvent pas se lever. Certains ne peuvent pas se tenir sur leurs pieds. Il y a des gens, si vous les voyez aujourd'hui, vous-même vous allez demander à ce qu'on, je ne peux pas dire ce mot, pour qu'on puisse les soulager. À l'hôpital, souvent, il y a des gens, quand on voit sa souffrance, on dit, est-ce que ce n'est pas mieux pour qu'il se repose? Et c'est pour ça que je dis, tôt ou tard, Ibrahim Traoré, j'ai pitié pour ses frères. Moi, j'ai pitié pour Ibrahim Traoré et ses frères. Je le dis parce que il n'a pas compris qu'il n'y a pas de nouveau Burkinabé. Ce sont les mêmes qui ont accompagné le président Blaise Compaoré 30 ans. C'est eux qui sont à ses côtés. Il oublie qu'il n'y a pas de nouveau Burkinabé. Ce sont les mêmes qui ont accompagné Roch Kaboré. C'est eux qui sont à ses côtés. Ce sont les mêmes qui ont accompagné Damiba. C'est eux qui sont à ses côtés, les Bassolman. C'est eux. Il n'y a pas de nouveau Burkinabé. Dès que vous tombez, les gens rejettent la faute sur vous. Aujourd'hui, on remet tout sur Blaise Compaoré. Comme s'il a été le seul à diriger le Burkina. Il était avec des gens. Mais les Simons là sont à côté de IB. Simon a fait combien de temps derrière Blaise Compaoré?
C'était pas les patrons. C'est eux-mêmes qui foutaient la merde un peu partout. C'est eux-mêmes qui ont créé les problèmes à Blaise Compaoré. Mais ils sont là. Ils ont rejeté la faute sur lui. Pourtant, c'est eux qui ont profité du pouvoir de Blaise Compaoré. Mais ils sont là. C'est pour ça que je dis, la chance que moi j'avais trouvé que Ibrahim Traoré avait eu, c'était le fait d'être entouré par ses frères. Parce que quand tu as ton petit frère, quand tu as ton grand frère à côté de toi, lui, il ne doit pas être émotionnel. Lui, il doit te dire la vérité. Grand frère, je suis d'accord. Les gens qui ont fauté, nous allons les arrêter. Mais, jugeons-les. Même si on va les condamner 100 ans, condamnons-les 100 ans. Leurs proches peuvent venir les voir. Ils peuvent venir les voir. Nous serons couverts par la justice. Après le pouvoir, là, on pourra s'en sortir, se laver les mains, puisque c'est la justice. Mais si vous enlevez quelqu'un qui disparaît, 1 année, 2 ans, personne ne peut parler. Vous allez le torturer. Après le pouvoir, là, même si c'est dans 200 ans, les gens vont vous poursuivre. Parce que vous ne savez pas qui va venir après vous. Celui qui viendra toujours après vous va toujours trouver que ce que vous avez fait n'est pas bien. Moi, j'avais cru que quand on critique Blaise Compaoré, quand on l'accuse de tous les noms, c'est parce qu'on avait appris la leçon. C'est parce qu'on avait trouvé que certains actes n'étaient pas bien, qu'il ne fallait pas les faire. Mais aujourd'hui, on fait pire que Blaise Compaoré. C'est qu'on a dénoncé là. On fait pire que ça. Il y a des choses que Blaise Compaoré n'a même pas fait. Aujourd'hui, ça se passe au Burkina. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis, les petits frères d'Ibrahim Traoré, et ils devraient lui dire, n'écoute pas ceux qui sont à côté. Les gens cherchent à manger. Les Adama Sigri ont dit ici hier que l'armée monte en puissance à Ouagadougou. Que dans l'administration, il n'y a que des militaires. Soudamiba. Aujourd'hui, regardez à Ouaga. Les militaires me posent des pavés. Ils sont partout. Il y a même un militaire à la tête de l'association des supporters des étalons. C'est un militaire. Un homme de tenue. Et il est fier, hein? Il est fier. Il est le président des supporters des étalons. Un militaire en temps de guerre va faire quoi à la tête comment on appelle ça? De l'association des supporters. Il va aller faire quoi là-bas? Façon Nebo, c'est un militaire qui est à la tête. Avec nos spécialistes, on n'a pas trouvé quelqu'un à mettre à la place. Ce sont des militaires. Pour même contrôler les bus de Sotraco, ce sont des militaires. Pourtant, les Waïens sont assis dans les ronds-points. Donnez-leur du boulot. Les Waïens peuvent contrôler les bus. Ils peuvent contrôler, montrer-leur comment on contrôle les bus. Ils vont regarder, ils contrôlent les bus, les gens rentrent. Les militaires vont se mobiliser pour aller libérer le pays. Mais on envoie les militaires pour venir contrôler les tickets, les bus, les entrées. Vous voyez? Ce n'est pas sérieux. Donc, pour terminer, je voudrais vous dire merci. Hier, j'avais dit avant-hier, j'ai dit dans une de mes vidéos qu'il faut que la Côte d'Ivoire arrête d'encaisser. Moi, je ne suis pas en train de s'aimer le désordre. Le Burkina, c'est mon pays, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays ami qui a toujours travaillé à aider le Burkina. La Côte d'Ivoire a toujours ouvert ses bras au Burkina. La Côte d'Ivoire est toujours le pays qui a aimé les Burkinabés. Nos grands-parents y ont travaillé, les gens continuent d'y travailler, les gens vivent en paix. Il y avait un temps donné en Côte d'Ivoire où les Burkinabés ne pouvaient pas faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire la liberté, pas seulement le Burkina. Tous les pays qui fréquentent la Côte d'Ivoire sont en paix. Le Mali, les Maliens, les Nigériens, tous les pays de la sous-région qui se trouvent en Côte d'Ivoire sont en paix grâce au président Ouattara. Vous n'allez pas venir me dire de détester la Côte d'Ivoire parce qu'Ibrahim Traoré est venu raconter sa vie sans preuve. Non, moi je suis burkinabé. Mais je ne suis pas dans la propagande. La propagande où on n'a pas le courage d'expliquer avec des preuves palpables le peuple burkinabé ce qu'on reproche au président Ouattara. Je ne serai pas pour cette propagande-là. Non, 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 non. Je ne serai pas pour. Je ne serai pas pour. Voilà. Moi, je ne serai pas pour. Voilà. Le aide-moi à détester, où on appelle les gens à venir détester quelqu'un sans expliquer les raisons. Moi, je ne suis pas pour. Voici mon problème qui est là. Je ne suis pas ivoirien. Il y a des gens qui disent qu'il est en train de rechercher la nationalité ivoirienne. Non. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Alors, mais si les Ivoiriens m'invitent, j'irai. Mais je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas dans la propagande. Je sais que ce que vous faites là, ça ne peut pas nous aider. Si Ibrahim Traoré arrivait à libérer le Burkina, moi j'allais être partant. J'allais l'accompagner pour qu'on déteste la Côte d'Ivoire. Mais tu n'arrives pas à libérer le Burkina.
Nos compatriotes qui ont fui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara les a accueillis sans tenir compte de vos manipulations. On les a logés. Ils ont des toits. Ils ont des centres de santé. Ils sont bien nourris. Ils sont bien logés. Ils sont bien soignés. Chose qu'ils n'avaient pas sur vous quand ils ont fui. Et vous êtes restés derrière les traités d'ennemis. Vous les avez même traités de djihadistes. Quand vous êtes sur vous en train de bavarder, vous recherchez des fonds pour prendre soin des déplacés. Est-ce que vous tenez compte de ceux qui sont en Côte d'Ivoire? Vous ne parlez pas d'eux. Ils valent combien, ceux qui sont là-bas? Ce sont des milliers. Vous vous posez la question de savoir, est-ce que c'est vous qui les nourrissez? Ils n'ont pas de champs en Côte d'Ivoire. Comment ils se nourrissent? Comment ils se soignent? Comment ils payent l'électricité? Comment ils payent la scolarité de leurs enfants? C'est le peuple ivoirien qui saigne. Et c'est dans la vision du président Ouattara que tout ça est fait. Sinon, dans un passé récent, les gens n'avaient pas fait ça. Donc tout ça, c'est toujours avec la bénédiction du président Ouattara. Puisque en son temps, quand il avait même décidé de construire les maisons pour nos déplacés, il y a des opposants qui ont dit que c'était pour construire ces déplacés afin que ces gens puissent voter pour le président Ouattara. Mais le président Ouattara a été élu par les Ivoiriens. Aucun déplacé n'est allé voter puisqu'ils n'ont pas de papier. Ils n'ont rien. Vous comprenez? Donc pour ça, je ne vais pas venir m'aligner avec un manipulateur, quelqu'un qui est venu prétendre qu'il pouvait libérer le Burkina. Il vient, il est dans la manipulation, lui-même il n'arrive pas à libérer le pays. Et moi je vais venir m'allier avec quelqu'un qui n'arrive même pas à me sauver. S'il arrivait à me sauver, j'allais me mettre dans la propagande, on allait parler de Ouattara. Mais tu n'arrives pas. Moi je vais venir me mettre à côté de quelqu'un qui va partir d'ici là. Non, non, non. Moi je ne fais pas ça. Moi je fais la bonne lecture des choses. Tu veux nous aider, montre-nous ce pourquoi tu es là. Et puis on va t'accompagner. La propagande, moi je ne serai pas pour la propagande. Donc je voudrais vous dire merci pour ne pas être long. Merci à tous ceux qui viennent voilà, et nous encourager. Mon WhatsApp est sur ma page. Et vous pouvez m'écrire si vous avez des suggestions, des conseils. Et afin qu'ensemble, on puisse aider notre pays à s'en sortir. Que Dieu protège le Burkina. Courage à tous. Ce n'est pas facile. Mais Dieu est juste. Dieu va sauver le Burkina. Il ne s'agit pas d'aller faire jeûne et prière actuellement en acceptant ou en cautionnant tout simplement les dérives d'Ibrahim Traoré. Si tu soutiens Ibrahim Traoré, tu accompagnes la propagande. C'est même pas la peine d'aller faire jeûne et prière. C'est le mois de jeûne et prière. Si tu vas faire ça, tu le fais cadeau. Tu te prives de la nourriture pour rien. Dieu n'entend même pas ça. Parce que ce qui se passe là, quand, avec vous, à Ouaga 2000, il y a des pauvres qui pleurent, qui sont dans des villages, qui sont torturés. Vous soutenez cette propagande. Mais tu jeûnes pourquoi? C'est cadeau. Tes jeûnes et prières là, c'est cadeau. Au moins une religion, des religieux se lèvent pour aller voir Ibrahim Traoré pour lui dire, c'est le mois de carême, c'est le mois de pardon. Il faut libérer les gens. C'est ça, Dieu vous écoute. Même tu n'as même pas besoin de faire 30 ans de jeûne et prières. Se rassembler en association pour aller parler à Ibrahim Traoré, pour ceux qui souffrent, c'est déjà plus que les jeûnes et prières. Sinon, si vous jeûnez 30 jours et vous soutenez cette propagande, vaut mieux aller manger. Parce que ce que tu fais là, ça n'ira nulle part. C'est nul et sans effet. Que Dieu protège le Burkina. Et merci à tous.